elle a vendu des millions de disques, s'est produite devant des myriades de fans et gagné le cœur du public grâce à son franc-parler et sa sincérité. Le nom de Stefani Johann Angelina Germanotta ne vous dit peut-être rien. Mais tout le monde connaît son nom de scène. Et voici Lady Gaga! Dire qu'elle est un phénomène pop est loin de suffire à décrire la jeune New-Yorkaise. C'est une diva, danseuse, auteure, interprète. Une icône des temps modernes. Dans le monde du spectacle, le nom de Lady Gaga est sur toutes les lèvres, qu'on l'apprécie ou pas. Tout le monde parle de ses vêtements, de son faux suicide sur scène lors des VMA Awards. Ce n'est pas qu'un événement fait penser à elle, elle est l'événement. Elle sait ce qu'elle fait. Elle va de l'avant. Elle connaît son boulot. On raconte qu'elle est hermaphrodite. Ça, c'est un angle d'attaque. La presse s'en empare et se demande si c'est vrai ou pas. Mais en fait, qui ça intéresse? Que l'on puisse penser qu'elle a un pénis, c'est ridicule. C'est une femme, c'est évident. La pop star aux tenues étonnantes semble être sortie de nulle part. Elle a réveillé une planète endormie grâce à des titres très dansants et entraînants. Sans compter ses costumes incroyables, ses vidéos obsédantes et son engagement aux côtés des gays. Son image fait tout. Si Lady Gaga n'avait pas traîné en boîte, en portant des tenues provocantes, les journaux ne parleraient pas autant d'elle. À présent superstar, Lady Gaga a vendu 10 millions d'albums et 35 millions de singles à travers le monde. En mars 2010, elle est devenue la première chanteuse à atteindre 1 milliard de connexions. On a écrit Just Dance en 1 heure. C'était magique. Enregistrer la démo sur mon ordinateur, 1 heure. Poker Face, 1 heure. Maintenant, elle s'apprête à conquérir le monde. Née à Yonkers, New York, le 28 mars 1986, Stefani Germanotta commence le piano à l'âge de 4 ans. C'était une enfant très douée. C'est sa mère qui lui a fait commencer le piano. C'était simplement pour l'occuper. Elle avait beaucoup d'énergie et sa mère pensait que ça la canaliserait. Mais les choses ont évolué différemment. Au début, elle refusait de jouer, purement et simplement. Sa mère la forçait à rester assise au piano 1 heure par jour, qu'elle joue ou pas. Elle essayait de la contraindre. Et les 2 premières semaines, elle a refusé de jouer. Elle restait les bras croisés, en colère. « Tu veux que je joue? Eh bien, je jouerai pas. » Et puis, elle savait bien qu'elle devrait passer 1 heure là, tous les jours. Alors elle a commencé à jouer. Et voilà comment elle est devenue une grande artiste. We can't do it if it snows. Elle a du talent. Quand on regarde ses anciens clips ou des émissions de télé, ou même sur YouTube, on trouve des vidéos. Elle est plus jeune et c'est déjà une bonne pianiste. Peut-être pas la meilleure, mais elle joue bien.
Elle a un vrai talent. Et ça manquait cruellement au monde de la pop. Tant d'artistes nous arrivent à la suite d'émissions de télé-réalité, comme X Factor par exemple. Bien sûr, ils ont du talent, ils savent chanter ou danser, mais il leur manque quelque chose. Elle a absolument tout. I really, really love what I do. I genuinely, I live and breathe and love music and my art, and I'm a very passionate person. And I guess when you feel as though you would be empty without your work, you don't mind the hustle and you don't mind stopping. À 13 ans, Stefani écrivait ses premières ballades. Elle avait une dizaine d'années quand elle a commencé à écrire. Sa pratique musicale se comptait en milliers d'heures. Elle jouait tous les jours. Elle adorait la pop. Adolescente, elle allait voir Britney, elle s'en souvient encore. Elle criait à ses concerts. C'était une vraie fan. Elle se rappelle la foule de fans autour d'elle qui criaient, qui pleuraient. C'est une des raisons pour laquelle elle a voulu faire ce métier, pour secouer les gens, pour exciter la curiosité. Une de ses influences majeures était New Kids on the Block. Elle était fan. Elle a même coécrit certaines chansons sur l'album de leur comeback. Au hasard d'une rencontre avec le coach vocal Don Lawrence, une opportunité unique s'offre à la jeune Stefani. Voici ce qui l'a encouragée à écrire ses propres textes. Elle se trouvait dans un magasin de New York, à chantonner on ne sait quel titre qui passait à la radio, et un employé l'a entendue. Il a trouvé sa voix formidable, et il lui a conseillé de s'adresser à son oncle, qui était coach vocal. C'était le hasard total. Elle était plutôt hésitante, mais elle a pris le numéro. Une fois chez elle, elle a appelé. Le coach vocal, l'oncle de cet inconnu, c'était Don Lawrence, un des plus grands dans le métier, une véritable référence mondiale. Un de ses premiers conseils a été de lui dire « C'est bien de jouer du piano, c'est bien de chanter, mais tu dois te mettre à écrire tes propres textes. » C'est ça qu'il a décidé à écrire. En tant que chanteuse, ce n'est peut-être pas la meilleure du monde, mais elle a quelque chose. La façon dont elle utilise sa voix, c'est ce qui fait la différence. À 13 ans, elle fréquente l'institution du Sacré-Cœur, une école privée pour jeunes filles située à Manhattan. Elle fait partie des privilégiés. Elle a fréquenté une école catholique très fermée. Ça coûte beaucoup d'argent d'envoyer votre fille là-bas. Paris et Nicky Hilton sont aussi allés dans cette école. De très nombreuses célébrités en sortent. De toute évidence, Stefani Germanotta ne manquait de rien. Elle courait partout et débordait d'enthousiasme. C'est une bénédiction. Elle a une éthique différente de celle des autres filles issues de milieux favorisés et auxquels tout est dû. Elle était prête à travailler dur. C'est ce que ses parents lui ont appris. Ses parents étaient plutôt aisés. Ils sont arrivés en Amérique sans le sou et son père a fait fortune grâce à Internet. Il a réussi en partant de rien, tout comme son épouse. Alors dans cette famille, le travail, on connaît. I believe very much in charity and in fighting for good causes. I went to Catholic school growing up and we did lots of community service. So it's something that I really enjoy doing. Hi everyone!
That's what my friends call me. So we're friends now because I'm in your home. I'm just so happy to be here, and I have to say I'm so inspired. Just walking through and the community here, the way that you all are with each other, I can feel the love in the room. Anything that I can do to be a part of this organization, I want to help and get to know all of you today. This is a transitional place, and I can feel in this room there's a lot of really, really amazing people that are ready for the future and ready to go out there and make a difference, and I'm just so proud of everyone. So thank you so much for having me. Thank you to Richard Branson, and thank you so much. Thank you so much. Sign me, please. I'm from Slovakia, from Europe. Thank you. Say hello to Perez. Si elle a fréquenté le Sacré-Cœur, c'est parce que ses parents voulaient qu'elle travaille dur et réussisse. Mais pour elle, l'atmosphère était un peu étouffante. Elle n'était pas faite pour ce genre d'endroit. Elle n'était pas bien là-bas. On sait qu'elle était la tête de Turc. On se moquait d'elle, de son nez. Elle était grassouillette, sa coupe de cheveux ne ressemblait à rien. Et elle ne s'intéressait pas à la vie sociale de ce milieu. Il fallait qu'on la regarde. Elle se décrit comme une gamine qui aimait le spectacle, qui aimait chanter. Elle ne trouvait pas sa place parmi les autres. Alors elle se concentrait sur ses devoirs. C'était une très bonne élève. Elle travaillait dur et raflait les meilleures notes. Mais ce n'était pas son élément. Quand elle a quitté cette atmosphère répressive pour l'université, elle a découvert que cette personne, cette Stéphanie qu'elle avait toujours été, ce n'était pas elle du tout. Look at you following already. You are fucking really amazing. With you little monsters, there is no hate in the world. There is only love. And you know, I believe that if a world war took place, that you would all sing and dance and throw glitter until everybody stopped. Elle a commencé à se lâcher avec cette histoire de sous-vêtements. Enfin, elle devenait qui elle était vraiment. Elle avait une voix, elle voulait chanter, sortir en lingerie, porter de hauts talons, avoir des coupes de cheveux incroyables, tout ce qu'elle n'avait pas pu faire. Et ça, c'est vraiment elle. Elle est du genre, je suis comme ça, et si ça vous plaît pas, c'est dommage, parce que c'est moi la plus forte. Well, I think that the good news is, as many people say that the music industry might not be doing so well, the good news is that music is doing fabulously. Because more than ever, we need an escapist environment, somewhere to go and get lost from all of the things that we're dealing with in our personal lives. Elle a bien compris que nous vivons dans un monde où les médias sont omniprésents. Et surtout, qu'elle doit constamment faire parler d'elle. Alors elle fait de chacune de ses apparitions un événement. Chaque photo de Lady Gaga finira dans un journal ou dans la presse People le plus souvent. C'est dû à la façon dont elle se présente. Elle n'est pas d'une beauté conventionnelle, mais elle est attirante. Elle n'est pas de celle dont on fait des mannequins, mais elle utilise tous ses atouts. Et elle est toujours surprenante. Elle attire le public. Pour elle, les gens se remuent et achètent ses disques. Peu importe s'ils les commandent ou marchent jusqu'au magasin. C'est la preuve de son talent.
Au désespoir de ses parents, l'adolescence de Stefani est loin d'être celle d'une jeune fille comme les autres. Elle s'est lancée dans le striptease, a fait du go-go dancing dans des clubs un peu douteux. Elle était accompagnée par une de ses amies, Lady Starlight. Elles écumaient les clubs dans des tenues très légères. Par très légères, je veux parler de string léopard, de soutien-gorge bon marché. Vous voyez le tableau. Elle a invité ses parents à venir à une de ses représentations. La première fois qu'ils l'ont vue sur scène, elle portait un string et un soutien-gorge. Elle enflammait des bombes de lac et lançait un ballon transformé en boule à facettes. Son père, lui, il était décomposé. Il ne comprenait pas ce qui avait pu lui passer par la tête. Il s'est dit qu'elle avait pété les plombs, qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est assez triste. C'est pas facile de voir sa propre fille remuer ses fesses juste devant vous. Certains soutiens-gorge étaient recouverts de petits miroirs. Elle les utilisait pour son spectacle, si l'on peut dire. Mais elle voulait réussir et elle y est parvenue. I love you so much. It's been a real joy getting to know my fans in Germany, and it's always been a dream of mine to have success here, as the music here in Germany and the club culture has inspired so much of my music on the Fame Monster. So thank you from the bottom of my heart. And I remember last year I saw one of my favorite bands, Metallica, play in this arena. And I had lots to drink and was wearing denim and leather. Elle s'est introduite dans le monde du divertissement. Elle a réussi cela en s'adressant à des producteurs qui cherchaient des auteurs. Elle a écrit quelques chansons qu'elle leur a interprétées. Et ils se sont dit « Hey, mais je tiens une nouvelle artiste ». Voilà comment ça s'est passé pour elle. Elle n'est ni la première ni la dernière à qui ça arrive. Et quand ça décolle, vous faites sensation parce qu'hier, personne ne vous connaissait. Stefani s'est adressée à Rob Fusari. Le producteur allait jouer un rôle central dans sa carrière. Rob Fusari a joué un rôle très important dans la vie de Gaga. C'est un producteur qui a beaucoup d'expérience, particulièrement dans le secteur dans lequel Gaga veut réussir, celui de la pop mondiale. Fusari écrit des chansons depuis très longtemps. Il possède l'expérience qui fait défaut à Gaga. Elle met le pied dans une industrie alors qu'elle en ignore absolument tout. Elle n'a pas vraiment d'expérience, ne possède aucun contact, et 9 fois sur 10, c'est grâce aux relations que les choses se font. Elle ne connaissait personne. C'est en travaillant avec Fusari que Gaga a trouvé son nom de scène hors du commun. Elle aime David Bowie, le glam rock. Elle aime Matt Hoople. Elle idolâtre Queen et ce qu'il représentait. D'ailleurs, son pseudonyme vient de là, Radio Gaga. Son producteur lui a envoyé un SMS et le correcteur orthographique a changé Radio en Lady. C'est pas mal, ça peut faire de la pub pour BlackBerry. Elle se présente comme un personnage. Et ce qui est fascinant chez Lady Gaga, c'est que cette femme, qui fut Stefani Germanotta, est aujourd'hui Lady Gaga. C'est la personne qu'elle est devenue.
En 2007, Gaga se produit en compagnie de Lady Starlight. Leur show burlesque pop et provoquant enflamme les clubs de Manhattan, mais laisse le monde du show business perplexe. Les médias ne s'y intéressaient pas et ne voulaient pas entendre parler d'elle. Pour eux, c'était une illuminée aux strings léopards et aux chapeaux étranges. Ses chansons parlaient de sexe et de bisexualité, exactement ce qu'il faut pour mettre les médias américains mal à l'aise. Rob Fusari l'a accompagnée à ses premiers rendez-vous avec les labels. Il lui cherchait un contrat dans une maison de disques. Ils sont allés chez Def Jam et ils l'ont signé. Un contrat chez Def Jam en poche pour son 20e anniversaire, des chansons écrites pour les Pussycat Dolls, Britney Spears et New Kids on the Block, tout cela avant même son premier album. La carrière de Lady Gaga démarre en flèche. Elle n'a pas soudain réussi. Elle s'est donné du mal. Elle a persévéré et ça a décollé. I am the hardest working woman in pop. Elle a une éthique professionnelle très extrême. Je ne vois pas ça tous les jours. Je rencontre beaucoup de gens qui m'attendent que ça se fasse tout seul, ou des gens qui pensent que la télévision va leur apporter une carrière toute faite. Comme on peut le voir dans, par exemple, Idol ou X Factor, on attend qu'une carrière arrive toute seule. Je pense que cela crée une vision erronée de ce qu'il faut vraiment faire pour réussir dans ce métier. Si vous n'êtes pas au niveau, c'est simple. Vous faites un tube et vous disparaissez. Et Gaga, elle, ne disparaîtra pas. Elle écrit les chansons qu'elle pourrait chanter. Elle est l'auteur-interprète d'aujourd'hui. The goal now is to remain relevant and remain memorable and stay prolific for a long period of time. To change the landscape of what music is, of what fashion is, to keep the two in line with one another. The goal has never been to be famous. My goal has been to be a star. Le contrat chez Def Jam fut une catastrophe. En fait, ce qui s'est passé avec Def Jam, c'est qu'après 3 ou 4 mois, ils lui ont rendu son contrat. Elle était totalement effondrée. Rob Fusari était dans un avion entre New York et San Francisco. Et c'est à ce moment-là qu'elle a appris la nouvelle. Elle lui a passé des dizaines de coups de fil hystériques, disant « Ils m'ont planté ». C'était son rêve. Cet incident a encore accentué sa détermination à écrire des chansons, mais aussi à se vendre. Elle en est ressortie plus forte. Le problème de l'industrie du disque et des gros labels, c'est qu'ils appartiennent à des banques. Et quand vous appartenez à une banque, il faut leur prouver que le produit va se vendre. Au lieu de dire « c'est de l'art et l'art se vend bien », ce qu'ils font, c'est qu'ils vous formatent. Il te faut tel producteur parce qu'il connaît tel type de chanson ou alors tel autre producteur. En 40 ans, c'est ce qui a détruit la musique. Ça tue l'originalité. Donc elle a travaillé avec 2 producteurs qui pouvaient la propulser. C'est Akon et Red One qui s'en sont chargés.
Un beau jour, je reçois un coup de fil, faut que tu rencontres cet artiste. Alors je dis ok, est-ce que cette fille, elle a une maison de disques? Il répond, on vient de lui rendre son contrat. Je lui dis, non s'il te plaît, vraiment ça suffit. Je t'ai dit, je veux pas. Il a dit, écoute, rencontre-la, après c'est toi qui décides. Mais rencontre-la, pour moi c'est une superstar. Reçois-la, si t'es pas d'accord, tu travailleras pas avec elle. Alors j'ai dit, c'est bon, je vais la recevoir. On s'est vu, je suis allé en ville, on se voit et elle avait les lunettes, vous savez, et la coupe. Elle me fait Lady Gaga. Rien qu'à sa façon de se présenter, là j'ai dit ok. Et puis on est entré en studio et vous connaissez la suite. Après avoir travaillé avec Red One, ils l'ont signée. Le projet de départ, c'était qu'elle écrive pour d'autres artistes. Je reçois un coup de fil et on me parle d'une jeune artiste, Lady Gaga. On me dit que son premier album va sortir, que c'est une fan et qu'elle aimerait qu'on écrive ensemble. À cette époque, c'était une inconnue. J'ai demandé comment voir ce qu'elle faisait. Je les sentais enthousiastes à l'idée de cette collaboration éventuelle. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai écouté les MP3. D'abord Just Dance, ensuite Poker Face. J'ai trouvé ça génial. Je savais qu'elle écrivait et qu'elle s'impliquait dans la production de ses chansons. Alors j'ai dit que j'adorerais écrire avec elle. Mais quand? Ils répondent ce soir. J'étais en vacances. J'ai répondu, pourquoi pas la semaine prochaine? Et ils ont dit non. Elle part en Allemagne, puis en Australie, et encore ailleurs. Vous voulez dire, c'est ce soir ou jamais? Oui. Alors je suis parti pour Los Angeles le jour même. J'ai fait sa connaissance et c'était une star. C'est comme être en présence de quelqu'un qui pourrait monter sur scène à tout moment. I was signed to Interscope over 2 years ago, and I got to know Jimmy and Dr. Dre. And I was really excited because I heard about this project that they were doing, Beats by Dre, and I loved the idea of creating a headphone that sonically made it possible for fans to listen to music the way that producers and artists intended for them to hear it. So this made me just so inspired. Les gens sont traides. Elle a le même gros label que les Pussycat Dolls. Les Dolls interprètent des chansons écrites par d'autres. Elle a su créer cet enthousiasme dont les Pussycat Dolls avaient besoin. Elles font toutes partie de la grande famille Interscope. En 2008, Gaga a rejoint les Pussycat Dolls afin d'assurer une première partie sensationnelle à l'occasion de leur tournée mondiale Doll Domination. La tournée s'appelle Doll Domination. On est très heureuses. C'est notre plus grosse tournée. C'est génial. On a beaucoup travaillé. On espère que ça vous plaira. On a une première partie incroyable. Lady Gaga, elle cartonne dans le monde entier. Nio, on l'adore. On est très bien entourés. Ils embellissent la tournée et ils nous aident à dominer. Hey guys, well, I just saw 2 music videos, and I'm gonna go to London to see the Dolls. I'm on tour with them now. That's right. You're really excited about that? Yes, I'm so excited. Awesome.
Cette tournée mondiale était très importante. Sa popularité montait en flèche. Des rumeurs couraient selon lesquelles les Pussycat Dolls prenaient ça très mal. Son énorme succès leur faisait de l'ombre. Elle a eu l'élégance, et c'est une de ses qualités, de ne jamais dire du mal du groupe, ni d'aucun autre artiste. How the gigs going with the Pussycat Dolls? How'd the what go? How the gigs going? Lovely. Yeah? Brilliant. Amazing. What do you think about Obama as well? He's the shit. Get out of my pants, please. I love your pants. En janvier 2008, Lady Gaga s'installe à Los Angeles pour achever son premier album, The Fame. On retourne en studio ensemble. Et en une semaine, on a sorti Just Dance, Poker Face, Love Game. C'était magique, tout collait. Elle m'inspire beaucoup, vraiment. C'était facile de travailler avec elle sur ces titres. Dès sa sortie, The Fame propulse en haut des classements internationaux Just Dance et Poker Face. Quand Just Dance est sorti, je n'étais pas fan de Lady Gaga. Je trouvais ça plutôt cynique. Ça reposait sur de nombreux ressorts typiques de l'ère du temps. Et ce son électro très agressif, ça sentait presque l'accordage automatique. J'ai cru que c'était un grand texte qui posait une nouvelle artiste. Mais en fait, ce n'était qu'un long bavardage au sujet d'une fille qui picole. Ça a l'air profond, mais ça ne l'est pas du tout. Rétrospectivement, c'était plutôt un bon titre pour lancer sa carrière en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Parce que c'est un titre très direct. Une de ces chansons qui vous reste dans la tête. Avec ce titre, elle a posé son empreinte. Elle s'est imposée. Et tout compte fait, c'était bien vu. Poker Face est la chanson la plus téléchargée depuis que le classement des téléchargements existe. C'est incroyable. The Fame a valu à Lady Gaga 6 nominations aux Grammy Awards. Cela a fait d'elle un véritable phénomène de la culture pop. Et la première superstar de l'ère numérique. Je fête les 2 récompenses de Gaga et suis heureux. Elle a travaillé tellement dur pour y arriver. C'est génial. T-Pain a aussi été récompensé. Alors, tout va bien. Your album, The Fame, has just sold its 10 millionth copy in the last few days. And the last album to do that was Back to Black by Amy Winehouse. She has, I suspect, rather struggled to cope with fame. How are you coping with it? Well, I try very much to ignore it. I find it so important to be now a role model and a figure. And I know that that might sound strange to some people who say, oh, but she's so, you know, her clothing and whatever people may think of me. I know what some people may think of me, but most importantly is my connection with my fans. Gaga, I love you so much. But I have one question. Whose pen is it that's for you? Oh, may I use it just one more time? Did you get a photo? Je connais des tas de gens qui ne l'aimaient pas du tout. Mais s'ils n'apprécient pas sa musique, ils reconnaissent qu'elle sait ce qu'elle fait et qu'elle attire le public. Oh my God, Gaga! Oh my Gaga, you are God. You're so You are God. I don't have a oh, there you are. Gaga, can I have Thank you. En janvier 2009, on annonce une tournée mondiale avec le rappeur Kanye West. I'm very excited. Kanye is extremely talented, and I was so flattered and humbled when he asked me to co-headline the tour with me and not open for him. So thank you, Kanye. It's going to be an amazing show. Between the two of us, I imagine we'll both be broke, and it will be the best show on earth. Elle est connue pour déclarer qu'elle ne garde pas d'argent. Tout part dans le spectacle. Plus c'est élaboré, plus les places sont chères.
Peu de concerts sont aussi élaborés que les siens. Elle repousse les limites. Elle peut arriver sur scène ensanglantée ou exprimer sa position sur la bisexualité dans ses clips ou ses interviews. Ou encore se balader avec une tasse simplement pour voir quel est l'effet produit. In truth, this is the most exciting, creative moment of my life so far, and Kanye is a truly genius individual, and he's been very kind to me to bring me into arenas, because the good news is that now that I'm playing with Kanye, I stay in arenas. So next year, I begin a world tour in February, and I'll be an arena act. Il n'y aura pas de concert avec Kanye. Mais Gaga lance alors sa propre tournée, The Fame Ball. Truthfully, the Fame Ball is a party. It's an experience. It's a place for kids that love to get wasted and make art go to meet each other and celebrate. En juin 2009, la tournée de Lady Gaga Fame Ball arrive en Grande-Bretagne. À Glastonbury, les gens ont changé d'avis. Glastonbury, c'est un vieux festival britannique, rustique. Alors voir arriver quelqu'un dans un costume ridicule, jouant du piano et recherchant le dialogue avec le public, c'était surprenant de la part de Lady Gaga. En général, ce qu'elle fait est très maîtrisé. Elle s'est adressée au public, elle s'est amusée avec eux. Ils ont compris qu'on peut à la fois leur offrir une œuvre d'art et que l'artiste peut aussi apprécier la situation et répondre à la foule de différentes façons. Le meilleur moment, c'est quand elle est au piano. Elle pourrait faire tout le concert comme ça. J'admire les stars depuis que j'ai 12 ans. Alors, il en faut beaucoup pour m'impressionner. Je ne suis pas très fan de, disons, des spectacles rock de Broadway. J'aime les costumes et tout ça, mais je trouve que trop de danseurs ou d'accessoires finissent par nuire au spectacle. Pour moi, c'est quand elle est au piano qu'elle est formidable. Là, on voit que c'est une grande artiste. C'est mon passage préféré. Salut à tous! Je ne sais pas où vous êtes, moi je suis à Glastonbury. Trop cool! Gaga est géniale. Ça vous plaît? Pour ce festival, on n'est jamais trop prudent. Depuis le festival de Glastonbury, tout comme Prince ou Madonna, Gaga tourne au mythe. C'est intéressant car quand Lady Gaga a débuté, on l'a tout de suite appelée la nouvelle Madonna. Sa carrière commençait à peine. C'était gonflé d'affirmer ça à l'époque. Mais au fil de l'évolution de sa carrière, son public s'est étoffé. On voit bien qu'elle maîtrise sa carrière, son look, sa musique. Alors on la compare à Madonna. Mais ce qu'elle fait est très différent. D'une certaine façon, elle fait penser à la Madonna des débuts. Mais elle ne copie personne. Elle est elle-même.
Madonna et Cyndi Lauper l'ont beaucoup influencée. Elle se calque littéralement sur ces deux icônes féminines. Et plus particulièrement sur Madonna, que Gaga écoutait dans les années 80 et 90. Si on compare les parcours de Madonna et de Gaga, on voit que ce sont des Italo-américaines installées à New York, qu'elles ont créé leur carrière, ont travaillé dur pour y arriver. Et je remarque que Lady Gaga est un peu plus jeune que Madonna à ses débuts. Gaga n'a pas la formation de Madonna. Ce n'est pas une danseuse, alors que Madonna l'était. Gaga a reçu une éducation musicale, elle est pianiste, de formation classique. Et elle a appris des choses que Madonna ignore. Ses compétences sont différentes de celles de Madonna. Dire de Gaga que c'est Madonna, c'est faire du tort à Madonna et faire du tort à Gaga. C'est facile de les comparer, en se focalisant sur quelques aspects limités. Mais si vous prenez du recul, elles sont très différentes. On la compare à Madonna parce qu'elle a rassemblé les gays, comme Madonna l'avait fait dans les années 80. Le dévouement de Gaga à promouvoir tous les aspects de la culture gay est bien connu. Ses positions tranchées ont fait d'elle une nouvelle icône gay. Elle encourage et elle soutient la communauté gay. Elle soutient aussi les ados gays. Elle les encourage à être eux-mêmes. Peu importe si vous êtes gay, vous êtes beau tel que vous êtes. C'est une icône gay. Ils sont extravagants, ils s'amusent, ils sortent le soir. Au fond, les spectacles de Gaga, c'est du music-hall. C'est ce qu'ils aiment. Ces spectacles éclairent la nuit. Et c'est ce que veulent les gays. Ils veulent faire la fête toute la nuit. C'est ce qu'elle leur offre. Elle est la parfaite icône gay. Elle a toujours respecté cette communauté et joué dans des clubs gays. Et elle dit ouvertement combien elle apprécie avoir des fans gays. We're trying to get shots of you. Turn around and march and grab a fucking flag. Lady Gaga for president! I love you. Le deuxième album de Lady Gaga, The Fame Monster, sort en novembre 2009 et connaît un immense succès. You can easily download an MP3. But you cannot download a lifestyle. So my fashion is my lifestyle. My attitude, my outlook on the world, my position as a sexual woman, this is exactly who I am, and it is a way of life that myself and many others like me live in New York City, in the art community on the Lower East Side. And I was very, very strong in my opinions about how people should see me when I first come out with my music, because I knew that they would love the lifestyle. I knew that they would love the story of New York as much as they would love the music. Elle a reçu deux énormes compliments. On l'a appelée la reine du téléchargement et la reine de la vidéo numérique. Les téléchargements se chiffrent en millions. Et les connexions à ces vidéos en ligne sur YouTube dépassent le milliard. C'est le total des connexions. C'est incroyable. C'est la reine de la pop dans une ère nouvelle.
Il y a 20 ans, ou même 10, quand Britney ou Christina Aguilera ou Madonna ont débuté, on ne connaissait pas le téléchargement, ni les MP3, rien de tout ça. C'est la musique tout entière qui change de paradigme, pas seulement la pop. Gaga prouve que l'on peut gagner de l'argent. Les téléchargements génèrent du cash. C'est le genre de pop star que seule cette décennie pouvait voir. D'un côté, elle fait presque vieux jeu, car elle se réfère à des femmes très fortes, plus âgées, et c'est formidable. Mais d'un autre côté, elle utilise les médias très intelligemment, notamment pour présenter son image et finir dans les journaux, et aussi pour que ses vidéos remportent un tel succès. I often say that if I was reincarnated in the 70s, I'm not sure I would have made it to being a pop singer. I would probably be on acid following the Beatles somewhere. I love rock stars, and there's very little left today, but in the 70s they were running rampant, so... La reine du téléchargement, c'est une étiquette géniale. Je suis sûr que ça vient d'elle. Quand on parle de téléchargement, on nous dit que c'est elle qui détient le record. Pas sûr. Elle a peut-être le plus grand nombre de téléchargements attestés, mais on ne peut évidemment pas en être sûr car il existe le piratage. Mais elle est devant. Chacun veut être le meilleur, mais ça ne dure qu'un temps. Un des moments clés de sa carrière en Angleterre, c'est d'être passé à X Factor. X Factor produit un grand nombre de pop stars, à la fois ternes, bien sages et plutôt malléables. Et un soir de décembre 2009, la voilà déguisée en chauve-souris dans une énorme baignoire entourée de danseurs. Le public était fou. Ça a tout de suite pris. J'étais surprise, car c'était la preuve que le public britannique, et par extension tous les publics, ne se contentent pas d'une pop bien sage. Ils veulent qu'on les secoue, qu'on les fasse rire. Je me suis dit que ce changement était salutaire. Elle pense toujours à ce qu'elle va faire ensuite. Dans sa tête, elle a 3 ou 4 clips d'avance. Je savais que c'était une star, mais je n'imaginais pas ce succès universel à l'heure qu'il est. Si figurer en haut du classement est important, pour Gaga, s'occuper de ses fans est plus important encore. Everywhere I go in the world, there are Lady Gaga fans. Lady Gaga fans possess a certain quality. I can't quite explain it. Perhaps it's a pop cultural nerve. They come in hair bows, covered in glitter, sweating and screaming. Everybody's a little different in each country, but for the most part, there are Lady Gaga fans everywhere. Elle appelle les gamins mes petits monstres. Je voulais un autographe pour ma nièce. Voilà pourquoi j'étais là. Et elle a signé? Oui, elle a signé à mes petits monstres. Ce sont des excentriques. Elle veut ceux qui ne sont bien nulle part. Parce qu'elle a connu ça quand elle était plus jeune. Malgré un emploi du temps serré, la générosité de Gaga va jusqu'à donner de son temps et de sa personne en faveur de grandes causes. Elle s'allie à Cyndi Lauper pour sensibiliser le public au sida. We run into each other at gay clubs a lot. Well, we have a common friend. We do. I was terrified because, you know, it's Cyndi Lauper, so I was very... we were at the Logo Awards, the Logo Network in America. It's a gay, lesbian, bi, and transgendered sort of TV network that was having an awards show, and Cyndi was there, and it was my first TV performance, and I was walking down the hallway, and I saw her, and she's like, I love your outfit. I have really, really enjoyed playing here in London and looking out
into a full arena of all those beautiful faces has reminded me why I want to protect my fans so much and why it's important to be a role model. And being here with Cindy and speaking about the Mac AIDS Fund, about AIDS awareness, it reminds me that all those beautiful young people that are going out and they might not be confident, they might have some insecurities, it reminds me that I want to be a role model for them, and I'm very honored to be here with Cindy. Lady Gaga aide à récolter des fonds afin de lutter contre le virus HIV. Le problème des techniciens, où fixer le micro quand on n'est vêtu que de lingerie et d'une énorme rose métallique. You look absolutely stunning, and I feel horribly underdressed facing you, to be honest. Thank you. I've seen some of the pictures of the things you've been wearing over the weekend. Please, please tell me there is at least some time where you just blob around at home in a t-shirt and jeans. I don't do that. I'm Viva Glam. C'est tout Lady Gaga. Aucun compromis dans son ascension vers la domination de la pop. Lady Gaga alimente les magazines de mode. Un style de plus en plus extravagant et génialement créatif caractérise ses tenues. Pour elle, l'image est essentielle. Si elle s'était fait connaître dans des tenues plus sages, elle n'aurait jamais eu cette présence, ni cette notoriété. Elle est super. Lady Gaga a ramené un peu de panache dans le métier. Je les connais plus. Il n'y a plus de célébrités qui vous font faire « Waouh ». Vous êtes fan? Vous écoutez du Lady Gaga? Non. Mais je l'ai vue à la télé une fois ou deux. Au moins, elle joue le jeu. Elle a un peu de folie en elle. Son image est une réussite. C'est ça qu'elle vend et qu'elle cherche à promouvoir. La vérité, c'est qu'on risque de se lasser de cette image comme de tout. C'est entre ses mains. Ça fait longtemps qu'elle ne porte plus de pantalon. Ça ne date pas d'hier. Ce n'est pas pour faire la une. Ça remonte à la fin de son adolescence. C'est depuis l'époque de Lady Starlight, du go-go dancing, de ses prestations à New York. Elle a toujours été une pin-up. As someone that loves fashion, I wanted to make something that would make kids feel cool when they were listening to records. Gaga possède son propre groupe de collaborateurs, The House of Gaga. Il la conseille sur ses tenues, ses spectacles et sa musique. Il est intéressant de voir qu'elle a fait de House of Gaga une marque. C'est plein de couleurs. On sent presque l'influence de la décadence allemande des années 20 et 30, avec ces femmes étranges et plus vraies que nature. Je suis sûre que c'est une référence aux grandes dames d'Hollywood et d'Europe qu'elle tente de faire passer. Elle décide de l'image qu'elle veut donner au monde extérieur. Elle s'entoure de conseillers, des stylistes, des costumiers, etc., qui sont ses amis depuis longtemps et qui la connaissaient avant. Ils peuvent la ramener sur terre, lui dire « Non, ça ne va pas. Non, ça fait ridicule. Non, tout le monde fait ça. » Elle doit et elle aime pousser toujours plus loin l'inventivité. Elle veut être différente, qu'on la remarque. En s'entourant de gens fidèles, qui la connaissent depuis longtemps, elle arrive à ses fins. Au lieu de suivre les conseils de quelqu'un envoyé par la maison de disques, les fidèles, elle les garde. Elle maîtrise tout ça. Et la raison, c'est qu'elle possède la maturité suffisante pour écouter son entourage, accepter leurs idées, puis se les approprier et les reformuler comme si elles étaient les siennes. Ça sert à ça, une équipe.
Seules les équipes gagnent. Elle ne peut pas faire ça toute seule. Lady Gaga a changé les codes de la mode dans le monde du spectacle. Toutes les autres pop stars savent maintenant qu'elles doivent travailler leur présence scénique. De Beyoncé à Kylie, de Christina à Rihanna, les divas se mettent à comparer les stylistes. Ça va, Lady Gaga? Toujours aussi belle. Qui s'habille le mieux, vous ou Katy Perry? D'accord. Bonne soirée. Merci. Ses tenues et ses coupes peuvent changer. Son objectif reste le même, sa carrière et l'approche très personnelle qu'elle a de son métier. I'm kind of a geek. Well, this show's kind of nerdy. I mean, I'm unembarrassed about the performance art quality of what I do. We made an installation piece that was essentially a pair of sunglasses that you could watch music videos on. And I built them out of iPods. And the idea was for it to be commentary on how the iPod has changed the way we see music. Not the way we hear music, but the way we see music as a file, as a stream. And maybe not everybody gets it, but like I said, they look like the jackets my friends and I wore in New York. And our style and our sense of self is what propelled us all towards the fame, towards that sense of we can do anything, we can be whoever we want. Elle dit qu'il faut non seulement l'écouter, mais aussi prendre en compte l'aspect visuel. Elle combine les deux sens, auditif et visuel. Elle dit qu'elle est plus qu'une chanteuse. Elle est le spectacle. Elle est influencée par les performances artistiques, par Warhol et ses idées sur la célébrité. C'est l'image de notre époque. Je crois que c'est une image paradoxale. Certains disent, mais qu'est-ce qu'elle fout? C'est une performance artistique. Elle retravaille le concept du concert où l'on va écouter quelqu'un et le voir danser. Elle combine ces deux traditions et offre quelque chose de neuf. C'est bien vu. Très 21e siècle. Now, you've just played two sold-out shows at the O2 over the weekend, highly critically acclaimed. Just tell me what sort of response have you had from the public in London? Well, you know, London is not always an easy crowd. And I remember because I used to open for so many people here, and I would always find sort of solace and happiness when I would go to the gay clubs because they were always wild and dancing and they really loved and enjoyed me. But the O2 was something I've never experienced before. I mean, everyone was dancing and screaming and on their feet the whole show, and it was really remarkable. And it reminds me why I want to do work like this so much, because I look out into the audience and I hear them singing my music and supporting me, and I think I want to do everything I can to protect them, because some of them are very troubled and insecure and don't feel that they fit in. Would you ever consider moving to London? I don't really live anywhere. I live on my stage. All my clothing and props and things are on. I don't have a home, so I don't really live anywhere. But I love London. Comme tout artiste qui se respecte, Lady Gaga favorise les spéculations relatives à sa sexualité. Je pense qu'elle reste vague afin d'entretenir le mystère. Elle dit être bisexuelle, mais elle reste une artiste, une chanteuse. Et on devrait saluer sa prestation, sa voix, mais non, on fait « Ah !» Elle aime ci, elle fait ça. C'est très adroit pour occuper la presse. Lady Gaga sait ce qu'elle fait quand elle lance la rumeur hermaphrodite. Elle sait que ça va prendre et elle souffle sur les braises. On voit bien que c'est une femme et je ne crois pas que laisser courir ces rumeurs nuira à son mythe ou à sa carrière.
Au début, elle refusait de dire qu'elle n'avait pas de pénis. Et c'était parfait. Ça revenait dans les interviews et elle disait « Je ne souhaite pas en parler, quelle importance si je suis hermaphrodite ». Les lesbiennes, les gays, les bisexuels, tous se sentaient proches d'elle. Elle affirmait que la sexualité avait peu d'importance. Ça change quoi que j'ai un pénis, un vagin, les deux ou rien du tout? Je suis géniale et c'est ma musique qui compte. While I was on stage, all of the young boys were going, "Do you have a boyfriend?" And the answer is no. But I'm very busy, so I would be a terrible wife. Lady Gaga. Oh, that's very nice. You had me at bluffing with my muffin. Depuis qu'elle a déclaré être génétiquement prédisposée à développer un lupus mortel, tout le monde surveille ses faits et gestes. Soit elle évoluera avec son public, soit elle fera comme beaucoup d'autres. Elle disparaîtra. Qui sait? Elle est bien capable de réussir. Elle peut tout faire, si elle ne déprime pas à tant travailler. Ce que je ne lui souhaite pas parce que le monde de la musique a besoin d'elle. J'imagine Lady Gaga, dans 20 ans, dans une villa sur les hauteurs d'Hollywood, entourée de ses proches et de plein de caniches. Plein de disques de platine aussi. Car ce n'est pas un feu de paille. Elle va réussir à nous faire changer d'avis quant au fonctionnement de l'industrie musicale. Elle nous a toujours surpris et elle continuera.